Il y a peut-être parmi nous ici qui ont des nationalités étrangères et douteuses. Nous n'avons que cette nationalité. Nous ne devons pas continuer à observer un groupe d'individus prendre en otage notre économie. Déjà, quand j'ai vu Kamere se mêler dans l'histoire de Mutamba pour dire que Mutamba est faux, franchement, ça m'a poussé à réfléchir un tout petit peu. Ça m'a poussé à chercher à connaître pourquoi est-ce que ce monsieur se mêle de son histoire, de l'histoire de Mutamba. Suivez d'abord cette vidéo et nous allons nous retrouver tout juste après. Ce pays, chers compatriotes. Il y a peut-être parmi nous ici qui ont des nationalités étrangères et douteuses. Nous n'avons que cette nationalité. Nous ne devons pas continuer à observer un groupe d'individus prendre en otage notre économie, prendre en otage notre justice. Ça révolte. Voilà, un grand merci à vous pour la patience, mais aussi pour la fidélité que vous nous témoignez tous les jours. Toute l'équipe de Fata Télévision vous dit un grand merci. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci pour vos remarques. Merci beaucoup pour vos appels que vous appelez et vous nous faites savoir ce que nous avons à faire et à ajouter dans ce que nous faisons, nous sommes en train de faire. Merci beaucoup la famille. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner massivement sur Fata Télévision. Vous ne serez pas déçus. Alors, nous étions en train de parler de cette affaire de Constant Mutamba. Vous venez là de suivre la vidéo de Constant Mutamba. Quand il n'était pas encore ministre, il avait aussi des propos qu'il tenait concernant le politicien qui était déjà dans la politique donc avant lui, qui était déjà dans, qui exerçait déjà leurs fonctions. Et donc, dans cette affaire de détournement qui venait de se dire, voilà, nous avons aussi vu ou entendu Kamere se mêler dans cette affaire. Mais sachez très bien que tout ce qui se passe là, Kamere est dedans. Il connaît l'affaire. S'il y a des gens qui peuvent parler, qui peuvent défendre le pays, qui peuvent dire personne n'a le droit de voler dans ce pays. S'il y a des personnes qui peuvent parler, Kamere ne peut pas parler. Parce que vous et moi, on a vu les dossiers 100 jours. On a vu ces dossiers, comment ça a commencé et comment ça s'est terminé. Kamere n'est pas quelqu'un qui peut encore exercer des fonctions dans le pays. Mais aujourd'hui, il est sénateur. Aujourd'hui, il est en train d'exercer des fonctions plus importantes dans le pays après avoir volé. Parce que quand on dit détournement là, on met un peu de peinture. Ça, c'est appliquer la peinture.
Mais en vrai de vrai, Kamer, c'est un voleur parce qu'il a volé cet argent. Il n'a jamais retourné cet argent jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons pas leur manigance. Il a volé l'argent. Et nous avons vu comment est-ce que les gens sont tombés à cause de cette affaire. Il y a eu un magistrat qui était décédé qui avait cette affaire de Kamere. On n'a jamais posé la question de savoir comment seulement et pourquoi seulement dans ces temps-là, ce monsieur a été tué. On n'a jamais parlé de cette affaire-là. Il n'y a jamais eu poursuite de cette affaire-là, de ces juges qui a été tué. La justice de notre pays, à un moment donné, ça nous fatigue. Et là, en ce qui concerne Constant Moutamba, on voit M. Kamer qui vient parler aussi, qui vient aussi se mettre. Est-ce que Kamer et toi, tu peux parler? Quand on condamne le voleur dans ce pays-là, toi aussi, tu peux condamner un voleur dans ce pays. C'est grave. Laissez les autres parler, mais pas vous. Le Congo a donné de la chance à tout le monde. Comme disent les Congolais, chance et loko pamba. Au Congo, là, la chance, c'est rien. Donc, tu peux te réveiller un bon matin. Du coup, tu te retrouves avec beaucoup d'argent, seulement à ton courage. C'est ton courage qui va te faire gagner l'argent au Congo. Il y a tous ces gens que vous voyez en veste là, ce sont des voleurs. Il n'y a personne qui fait un bon travail. Parce qu'à chaque fois que vous verrez quelqu'un venir vouloir faire du bien au Congo, il sera étouffé. Il sera étouffé par ces gens-là. Ces gens comme des Kamérés et tous ces gens-là. Ils vont tout faire pour t'étouffer, pour que tu ne voies pas le soleil. Parce que si tu fais du bien, tout le monde va tourner leur regard vers toi. Et eux là, ils ne seront pas considérés. Et comme pour eux, le Congo leur appartient. Donc, l'argent du Congo, les Congolais ne peuvent pas le manger. Ne peuvent pas bénéficier de cet argent-là. Cet argent-là doit seulement servir eux et leur famille et leurs copines, leurs femmes qui vont épouser à des milliers de dollars. Et après, ils vont venir prétendre faire comme si de rien n'était, comme s'ils étaient les gens qui aimaient tellement le bien du Congo. On n'a jamais eu, on n'a pas encore eu ces gens-là qui vont porter le Congo dans leur cœur. On n'a pas encore ces gens-là qui vont se battre pour le changement du Congo. Peut-être que ces gens-là sont là, mais ils ne peuvent pas avoir l'accès au système. Parce que déjà, il y a un système à respecter. Quand tu viens dans le game et que tu ne respectes pas le game, on te met dehors. On te crée des ennuis. Mais la vérité, c'est vous-même qui connaissez cette vérité. Quand je parle de vous, je parle de gens qui sont dans le gouvernement. Sachez très bien que tout ce que vous pouvez cacher, un jour, personne n'est jamais allé dans la tombe avec l'argent. Personne n'est jamais allé dans la tombe avec ses maisons et sa richesse. Personne. Alors, si vous pensez que tout ce que vous faites, tout ce que vous volez dans le pays, tout ce que vous faites subir au peuple congolais, si vous pensez que cela va passer comme ça, détrompez-vous. Vous allez le payer cher. Vous allez finir par payer trop cher
tout ce que vous faites subir au peuple congolais. Vous volez l'argent du pays pour vous en servir, vous et vos familles, pour aller faire de n'importe quoi, pendant que la population souffre, pendant que le peuple congolais manque le travail à faire, pendant que le peuple congolais n'a pas de maison pour se coucher. Tout est tellement cher, la vie est trop chère, mais pas de travail. L'argent qui est censé servir le peuple congolais, c'est cet argent-là qu'on joue avec. C'est avec cet argent-là que tout le monde, tous ces gens-là jouent, mangent, voyagent et font tout ce qu'ils veulent. Pendant que la population souffre. Cette population qui vous a voté, qui vous a donné leur voix. Regardez ce que vous faites. Comme je le disais, s'il y a des gens qui peuvent parler, qui peuvent hausser leur voix, qui peuvent dire non, nous ne voulons pas ça dans notre pays, le vol, le détournement de fonds de l'État, nous ne voulons pas de ça. S'il y a des gens qui peuvent le dire, laisse-moi monétiser mes paroles, pas Caméré. Pas Caméré. Caméré, tu peux parler d'autre chose. Et cette affaire de Constant Mutamba, tu n'es pas mieux placé. Franchement, c'est entre nous. Tu ne peux pas, tu n'es pas mieux placé pour en parler. Si tu te crois mieux placé, vraiment, moi, je te le dis, que tu ne l'es pas et je suis désolée. Et vous verrez le peuple congolais acclamer ces gens. Écoutez, un jour, ce pays va changer. Un jour, Dieu va balayer tout le monde. Et il y aura une jeunesse qui viendra avec détermination pour sauver la RDC. Peu importe les années que ça prendra, peu importe le temps que ça prendra, mais ça s'accomplira certainement. Il y aura l'accomplissement, vouloir ou pas. Même pas nous, même si nous n'allons pas vivre cela, mais nos arrières, nos petits enfants peut-être le verront. Merci beaucoup les amis. Je pense que je dois m'arrêter ici. Et s'il y a quelque chose à rajouter, faites-nous savoir dans le commentaire. Parlez-nous. Laissez-nous vos avis concernant cette affaire. Et quant à moi, je reviens plus tard pour vous parler d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye.